tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Lion, Soleil en Lion, Ascendant en Lion, Lune en Lion et Vénus en Lion également. Allez, on y va. Donc je commence par les célibataires, les lions célibataires. Les lions célibataires qui sont en recherche de relations. Donc ce tirage, je vous le rappelle, il est intemporel, il est valable pour 1 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois. Il va peut-être pas parler à tout le monde, hein, parce qu'il va y avoir des messages spécifiques. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui vont concerner votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire et votre signe vénusien. Je vous invite aussi à revenir vers la vidéo ultérieurement. Peut-être que les choses seront différentes quand vous la regarderez. Elle est valable sans limite de temps, en fait. Et elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Hein. Voilà. Alors, on y va. C'est parti pour les lions célibataires. Qu'est-ce qui nous attend ? Des énergies de conquête. Je vois des rencontres là. Des rencontres dans un cadre proche de la famille peut-être. Hein, et des envies de concrétisation. On a beaucoup d'intuition, des choses... c'est comme une relation qui serait cachée. Une relation qui est basée sur des, pas des secrets, mais sur beaucoup d'émotions, beaucoup de non-dits en fait. Presque une communication qui se ferait sans, presque télépathique en fait. Presque télépathique. 7 de bâton, c'est une relation que vous attendez depuis longtemps. Waouh, des énergies, regardez. C'est vous là, vous concrétisez, hein. Il y a quelque chose de très concret. Vous avez les capacités, vous avez la force hein, pour rencontrer cet autre hein, qui va vous combler. Alors je vois de l'adversité, hein. C'est quand même pas évident. On a, on se protège un peu, il semble nécessaire en fait de faire appel à votre endurance. Voilà, il y a une situation d'attente peut-être qui vous demande de l'énergie. C'est pas gagné, oui. Ça vous tombe pas tout cuit dans les mains, quoi. Néanmoins, vous savez comment vous y prendre hein, pour aller vers cette personne. Et elle est là. Elle est là, alors elle vous attend quelque part. Hein. Elle vous attend, mais elle est vraiment, voilà, elle n'ose pas se déclarer. Pour moi, elle n'ose pas se déclarer. Elle est dans quelque chose de secret. Peut-être vous l'avez sous le nez, vous ne l'avez pas encore vu. On va compléter. Pour voir, c'est quoi ces énergies d'endurance là qui est demandée. Pourquoi il y a besoin d'endurance hein. Alors, vous avez découvert votre désir pour cette personne. Peut-être assez récemment. Il y a besoin de communiquer avec elle. Hein. Peut-être c'est à vous d'aller vers elle. Ouais, pour moi, c'est à vous d'aller vers elle. Elle est plutôt dans une énergie... de réceptivité là avec l'eau, la coupe, hein. C'est la réceptivité, elle est plutôt dans une certaine passivité et elle attend que vous fassiez le premier pas. Pour moi ça semble pas ça me semble pas insurmontable en fait.
par rapport aux énergies qui sont annoncées, conquête, force, chariot. Alors pourquoi ça vient pas là? En fait, peut-être que ça va se faire, hein, c'est imminent. Pour voir, qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a du retard. Pourquoi il y a du retard? C'est intéressant, ça, je vais regarder d'un peu plus près. Il y a du retard. Cette personne, vous l'avez rencontrée, mais les choses ne se font pas. Alors peut-être que vous avez attendu, vous aussi, qu'elle fasse le premier pas, et vous vous rendez compte à quel point elle ne fera pas le premier pas, là, maintenant, avec ce tirage. Pourquoi il y a des choses qui se retardent, là? Qu'est-ce qu'on a? On vous a fait des révélations. Peut-être à son sujet, qui vous ont retardé. Peut-être des choses que vous n'aviez pas cernées par rapport à cette personne. Ouais. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Là, ce que je reçois directement, c'est quelqu'un qui ne cadre pas avec les attendus de votre entourage. L'idée que j'ai là, hein, bon, vous prenez si ça vous parle, hein, mais vous êtes costard, vous travaillez dans une start-up, ou vous travaillez dans une grande boîte à la défense, et vous tombez amoureux d'une punk. Je sais pas si ça vous parle. Voilà. Là, il y a la crainte, en fait, d'une exclusion sociale. Et c'est ça qui vous a retardé, en fait, dans le fait que vous alliez vers cette personne. Oui, puis ça a fait des tensions, peut-être, dans votre famille. Vous avez cette crainte, en fait, qui est des rejets. Hein. Ça, c'est un peu la guerre, là. Puis c'est la guerre sur le plan mental, sur le plan des idées. Donc quelqu'un qui dit, bon, mais non, attends, si tu traînes avec une personne comme ça, moi, je veux pas qu'elle vienne manger. C'est ce que je reçois, là. Néanmoins, pour moi, c'est celle que vous voulez. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la grande prêtresse, parce que c'est une union, en fait, qui est d'une nature que vous ne pouvez peut-être pas exposer au grand jour. Pourtant, je vois de l'abondance, hein. Voilà, moi, ce que je me dis le tarot ici, c'est d'y aller, quoi. Après, c'est à vous de choisir. Le tarot, il vous montre un chemin, c'est à vous de décider si vous y allez ou pas. Ouais, vous avez peur que ça parle dans votre dos, qu'on vous trahisse. C'est ça, communication, des langues un peu acerbes. Peut-être c'est lié à votre fonction, ce que je disais, hein, votre travail. Par rapport au job que vous avez, c'est peut-être pas la personne qui cadre le mieux avec avec vos responsabilités. Qu'est-ce qu'on a sur le plan sexuel, sensuel? Quel est le potentiel de cette relation? Pour voir. Wow. Quel est le potentiel de la relation pour mes lions célibataires? De l'amour pur, hein, de l'amour simple, hein, du vrai amour. Super. C'est quelque chose de stable, hein, quelque chose de sérieux. Hein. Alors, cette carte-là de s'aimer soi-même, elle m'évoque que si vous avez ce tracas-là, ça ne cadre pas avec votre job, avec votre famille, cette personne que vous aimez, elle n'est pas dans les clous, elle n'est pas acceptée pour une raison X ou Y. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'amour propre qui fait que vous n'arrivez pas à vous assumer vis-à-vis des contraintes de votre entourage, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'originalité à aller chercher là, et puis à vous assumer votre relation, qu'elle plaise ou pas, hein? Je reçois aussi comme message là, c'est une personne divorcée, moi je veux pas d'une personne divorcée. C'est peut-être des idées qui sont anciennes, hein, mais qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers cette personne si vous vous aimez? Peut-être qu'il y a d'abord à aller vous aimer vous-même.
Soignez votre ego, les lions. Elle vous attend, cette personne. Hein, elle vous attend. Peut-être elle attendra le temps qu'il faut pour que vous vous soigniez. Vous avez peur d'être rejeté. Hein. Vous avez peur d'être rejeté. Ouais, vous soignez votre apparence en fait. Vous avez très peur de ce qu'on va, du qu'en dira-t-on. Vous avez peur du qu'en dira-t-on. C'est ça qui vous freine en fait. Il y a peut-être des choses à lâcher là. Je reprends le tarot, l'Aquarian Tarot, sur cette idée de qu'en dira-t-on. Est-ce que c'est fondé déjà? Est-ce que c'est fondé? Le roi de bâton. Je suis pas sûre que ce soit fondé. Pour moi, il y a une personne charismatique, un signe de feu. C'est peut-être vous. C'est assez surprenant là en fait. Hein. Ce manque de confiance en vous. Il faut voir votre thème astral globalement. Mais il y a un doute en vous alors qu'en fait vous brillez. Et vous allez la rencontrer. Enfin, vous allez concrétiser l'union hein, avec cette personne. Quoi qu'il en soit. Quelles que soient les circonstances. Hein. Ouais. Laissez parler vos émotions. Laissez parler vos émotions. Voilà ce que me dit le tarot. Alors, mes célibataires lions, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour m'expliquer votre situation. S'il ne vous a pas parlé, c'est pas grave, c'est que c'était pas un message pour vous. Du coup, je vous invite à aller voir d'autres vidéos, les vidéos qui concernent votre signe vénusien, votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire si vous n'êtes pas du signe du lion du soleil en lion. Voilà. Allez, je passe maintenant au n'importe quoi. Au lion. Je passe au tirage des lions en couple. C'est parti. Je range mon bazar. Donc, les lions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour ce tirage sentimental intemporel? Donc, je le répète, il est valable pour une durée d'un mois, de 3 mois, de 6 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à revenir vers ce tirage s'il ne vous parle pas au moment où vous le regardez. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vénusien ou votre signe solaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les lions en couple? Waouh! Alors, je prends pas ça. Je prends pas. On va voir si elle ressort. Ça va sortir par paquet. Je vais prendre de là. Alors, ok, c'est parti. On a, je les tiens. On a le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Il y a un chemin psychologique là. On va voir la suite du tirage. Une peur de manquer. Des énergies de feu. Énergie féminine de feu. Peut-être une femme d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, c'est pas exclu. Qu'est-ce que j'ai là? Bon, ça c'est vous là, vous êtes voilà, le couple il est là. Où il est là? Ah et d'accord, je vois là. Ok. Alors j'ai un couple avec un signe de terre, hein, taureau, capricorne, vierge.
Mais j'ai cette personne. Alors c'est vous. C'est vous, mais je vois pas le lien avec ce couple-là. Il y a un divorce. Vous êtes presque en couple. Vous prenez si ça vous parle. C'est une situation que je sens compliquée. Il y a un mouvement. J'ai l'impression qu'il y a 2 femmes en fait, ou 2 hommes dans la vie de la même personne. Là, j'ai une notion de triangulaire en fait. Avec des déplacements. Alors, soit c'est l'un des partenaires qui se déplace, qui va d'un couple, d'une personne à l'autre. Et la situation, elle ne convient pas là. Pour moi, là, il y a quelque chose qui relève de la loi. Il y a un homme de loi à faire intervenir, où il y a des règles à mettre en place. Est-ce que la situation, elle vous convient comme ça? Il y a des règles à poser. Et je pense que le tirage, il vous invite à trouver les règles qui vous parlent, le fonctionnement qui vous parle à vous, dans le cadre dans lequel vous vous situez. Si ça vous va d'être en triangulaire, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin d'un couple stable et de monogamie, c'est à vous de voir aussi. Ouais. Je vais regarder d'un peu plus près avec la Corinne Tarot là. Déjà, j'aimerais savoir qui est cette personne. Est-ce qu'on peut en avoir davantage là sur cette personne? Alors, vous prenez si ça vous parle, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui êtes la première personne dans la vie du couple. Et que quelqu'un vous a remplacé. C'est avec vous qu'il y a eu les enfants. C'est avec vous qu'il y a eu le foyer. C'est comme s'il y avait une tentatrice là. Ou un tentateur. Quelqu'un qui tente. On vous a trahi. On vous a fait un coup dans le dos là. Et les choses arrivent à leur terme. On a vraiment l'idée de... Avec la carte du monde, on a quelque chose qui se complète. Mais avec le 10 d'épée, on a aussi un cycle qui arrive à son terme. Il y a un trop-plein au niveau de l'intellect. Il y a peut-être une situation que vous ne tolérez plus. Sur le 5 de denier. Je reçois des messages de communication qui sont conflictuels. Il y a une difficulté à parler, notamment avec cette autre femme, cette autre énergie féminine. C'est quoi cette exclusion? C'est une exclusion qui vous pompe votre énergie. Ça vous pèse, vraiment. Ok. Allez, on va essayer de regarder d'un peu plus près le cheminement, là. Quelles sont les solutions? Pour moi, il y a des pistes à aller creuser du côté de... Enfin, je laisse derrière moi. Est-ce que la situation, il faut l'abandonner? Alors déjà, ok, ici on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va... il va ordonner, il va imposer son énergie. Là, peut-être que c'est à vous de positionner les choses. Ça va dépendre, je ne sais pas comment sont comment est votre situation, si vous avez du poids pour vous faire entendre par rapport à la situation qui est déséquilibrée là. Mais pour moi, il y a quelque chose à imposer. Il y a une énergie à imposer. Alors, ok, ça peut être une énergie à imposer, ça peut aussi être... c'est pas exclu. C'est pas exclu en fait que... j'avais pas prévu d'avoir une situation compliquée. Finalement, j'ai l'impression que là, on a un tirage compliqué sur le couple. Pour moi, il peut y avoir aussi un divorce qui va vous permettre d'aller vers votre alter ego. Reine de bâton, roi de bâton. Et puis, votre autre, il a formé son couple et puis il n'y a peut-être rien d'autre à en tirer. C'est pas impossible en fait qu'il y ait... Alors, soit
des choses à régler, des choses à peut-être à sauver. Il y a peut-être des choses à sauver, hein, il faut aller chercher là. Mais je vois aussi le fait de lâcher, vous laissez tomber. La relation, pour moi, elle n'a plus rien à vous apporter. Ça fait une grande déception hein, pour vous. Il y a une grande déception, il y a un sentiment d'abandon profond, mais il me semble là que le tarot nous dit que c'est pour le mieux. Hein. C'est la voix du cœur. Il me semble que cette solution va vous permettre un renouveau sur le plan des émotions. Parce que là, c'est en train de vous grignoter vos énergies. Vous prenez si ça vous parle, vous voyez si ça correspond à votre situation et vous me dites. J'ai de nouveau une carte de fin. Quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors soit c'est quelque chose qui change complètement de paradigme, hein, vous changez les règles du jeu on va dire, hein, et vous arrivez à vous affirmer, à imposer un nouveau fonctionnement, ou bien carrément vous mettez un terme à la relation par l'intermédiaire d'un homme de loi. Vous allez vers votre abondance. Et pour moi, cette abondance, je la vois davantage avec ce roi de bâton qu'avec le roi de denier. Pour voir. Qu'est-ce qu'on a comme potentialité avec le roi de denier? Non, vous voyez, il y a une prise de conscience là. Le jugement. Pour moi, vous prenez encore une fois, si ça vous parle, mais pour moi c'est mort avec cette personne-là. Pour moi, il y a quelque chose de cassé. Il y a quelque chose, une prise de... Alors peut-être que lui, il va prendre conscience et il va se dire, waouh, mais j'ai perdu la prunelle de mes yeux. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une prise de conscience qui fait que les choses, elles ne vont pas continuer avec cette situation qui ne vous convient pas. Ouais. Puis vous vous affirmez, hein. Et vous allez vers la création de quelque chose de nouveau. Il me semble que la situation sera plus fertile hein, avec cette nouvelle opportunité. Je vais regarder avec le grand oracle de l'amour. Donc, les lions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les lions en couple? Alors, j'ai conscience que le tirage est très très spécifique. Il ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a? Lion en couple. De la légèreté. Ok. Et du bonheur. Ok. Donc, pour moi, votre bonheur, il passe par un peu de légèreté, un peu de lâcher prise. Pour le moment. Pour retrouver votre énergie. Parce que quand même, là, vous souffrez. Hein. Je vois une intériorisation des émotions. Je vois un sentiment d'abondance profond. Un sentiment de trahison. Une nostalgie aussi des choses. Les choses étaient mieux avant. Il y a un truc qui s'est loupé, là. Donc, vous avez peut-être besoin d'aller faire la fête. D'aller rencontrer des gens pour vous amuser, et puis potentiellement pour rencontrer ce roi de bâton qui peut vous rendre heureux, heureuse. On vous demande de faire preuve de souplesse, de flexibilité. Les choses, elles ne vont peut-être pas se régler tout de suite. Prenez soin de vous, regardez la fragilité. Cette carte, elle vous invite à vraiment prendre soin de vous, quoi. Je vois que vous avez souffert. Hein. Ouais, vous êtes en crise. Vous êtes en crise, hein, mais ça va se régler, ça. Hein. Ça va se régler, il n'y a pas de souci. Oui, on vous a trahi, ça se concrétise, là. Il y a une trahison, hein. Il faut appeler un chat un chat. On vous a planté un poignard dans le dos, l'échelle a cassé. On vous a peut-être fait des promesses hein, qui n'ont pas été tenues. Ok, vous avez fait confiance et vous vous rendez compte que vous vous êtes égaré. Ok, donc là je comprends mieux la situation. Je vais regarder d'un peu plus près, moi maintenant ce qui m'intéresse, hein, ça c'est le passé. Je vais regarder d'un peu plus près les potentialités pour l'avenir, avec ce roi de bâton
Qu'est-ce qui vient vers vous là? Ok, alors pour voir. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Des fois, vous savez, les choses, elles arrivent. Ça, c'est moche, hein, ce qui vous arrive là. Il y a un problème. Hein. Mais peut-être que vous allez vers mieux que ce roi-là. Peut-être que votre vrai roi, il est là. Et ça valait la peine d'attendre et de traverser cette crise-là. On y va sur le tirage de la sensualité. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça a sauté pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai? Plein de choses. Aimez-vous. Aimez-vous. Peut-être que c'est vrai que là, quand on traverse une période difficile, on a tendance à se négliger. Prenez soin de vous. Hein. Encore une fois, il y avait la fragilité. Aimez-vous. Cet autre, il ne partage pas le désir pour vous. Il n'y a pas de désir pour vous. Par contre, vous savez attendre. Vous attendez quelque chose qui est au-delà des mots. C'est quelque chose de très beau qui vous arrive hein, dans cette situation compliquée. C'était pas le tirage initial, hein, on était juste en train de regarder les couples lions. Mais pour moi, vous changez de perspective, hein, vous laissez les choses derrière vous. Une union qui était solide, hein, mais qui est arrivée à son terme. Hein, pour X raisons, on l'a déjà dit, trahison. Et vous allez vers votre abondance avec une autre personne. Et cette abondance, elle va arriver. Hein. N'ayez d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Tout va aller pour le mieux. Vous allez sortir de cette crise. Donc prenez bien soin de vous, mes lions qui regardez cette vidéo. Si le tirage ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui correspondent à votre signe lunaire ou à votre signe vénusien ou bien encore à votre ascendant. Et si il vous a parlé, eh bien, je vous invite à me le dire dans les commentaires hein, et à me donner des infos sur l'évolution de la situation par rapport à vos difficultés. Voilà, donc j'ai terminé ce tirage. Je passe maintenant aux situations problématiques. On va voir ce que le tirage nous réserve. Alors, on y va avec les tirages, les messages, pardon, qui concernent les situations problématiques pour les lions. Tirage sentimental pour les lions, situation problématique, situation difficile. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, pour les situations difficiles, je vais faire un tirage avec placement des cartes. Avec des placements déjà définis. On y va. Donc, ici on a vous. C'est vous là. Ouais. Donc vous, vous êtes... vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous avez une générosité, une créativité. Vous êtes là. J'ai l'impression que ça fait suite en fait au tirage précédent, là, je sais plus. Vos atouts. Waouh. Vos atouts, c'est le roi de denier. C'est une capacité à faire fructifier ce que vous avez à votre disposition. Vous voyez? Alors, je vois pas de blocage en fait là. Pour moi, il n'y a pas de blocage. Vous avez une abondance. Alors c'est intéressant parce que du coup pour moi les tirages sont inversés là. Il n'y a pas vraiment de blocage. 4 de bâton, on va vers sa stabilisation. C'est un super tirage ça, pour moi il n'y a pas de problème là. Et la synthèse, hein, vous évaluez les situations, il y a un esprit de conquête. Hein. C'est un super tirage. Donc en fait je vois pas de problème là. Je vois pas de difficulté. Il y a une belle abondance. Peut-être que vous avez eu des situations compliquées par le passé, elles se sont réglées ou alors elles vont se régler. Hein. Ouais, vous avez souffert, il y a eu une rupture, il y a eu une blessure, mais pour moi c'est déjà en train de se régler. Hein. Ouais, on vous a trahi. On vous a trahi, vous avez révélé des choses. Hein.
On vous a peut-être surveillé, espionné. Alors, ça vous pèse, hein. Vous êtes protégé et là, vous arrivez vers votre abondance. Mais pour moi, c'est déjà une crise qui se termine, hein. On est déjà en train d'aller vers son abondance. Donc son abondance, c'est quoi? C'est la rencontre de quelqu'un. Là, pour le moment, j'ai pas d'infos sur qui vous allez rencontrer. Pour voir. Hop, 6 de denier. Je vois de la générosité et de la justice. Il y a un renouveau sur le plan émotionnel. Super. Il y a vraiment une amélioration, hein, par rapport à une situation compliquée, des choses qui se règlent. Vous allez vers une expansion magnifique, en fait, hein, des énergies jupitériennes, là. C'est super. Donc, quelle que soit votre situation problématique, un million, je vois des choses qui vont se débloquer. Des choses qui vont se débloquer grâce à votre capacité pratique à faire fructifier les choses qu'il y a autour de vous. Vous avez la victoire, hein, c'est magnifique, hein. Peut-être c'est une nouvelle façon, en fait, d'aborder les choses sur le plan intellectuel. Une nouvelle façon de percevoir les situations qui va vous aider à faire face à ce qui vous pose problème. Alors, est-ce qu'on peut avoir des infos sur qui on rencontre? Je vois beaucoup de nouveautés. On a des renouveaux sur l'énergie. Peut-être qu'il n'y a pas de rencontre tout de suite, hein, mais non, je vois un peu de nostalgie. Alors, peut-être que vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez de longue date, un ami d'enfance. Pour voir. Là, pour moi, il y a du renouveau, il y a du renouveau avec de l'ancien, en fait. Vous retrouvez quelqu'un de votre vie d'avant. Alors, c'est peut-être quelqu'un... j'ai l'idée d'amour de jeunesse, là. Quelqu'un avec qui ça collait de façon... comment dire, intuitive, quoi. Vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est, vous savez, quand on a le cœur qui bat la chamade, les papillons dans le ventre quand on a 15 ans, j'ai le sentiment que c'est cet amour-là que vous retrouvez. C'est en tout cas un amour, c'est peut-être pas 15 ans l'âge, mais un amour d'avant, un amour ancien qui revient dans votre vie. Mais vous avez réglé vos problèmes, hein, tout seul, toute seule, comme une grande ou comme un grand. Donc là, ce que je suis en train de regarder, pour moi, c'est ce qui va se passer après. Alors, il y a peut-être des problèmes familiaux qui sont liés à une rupture, un divorce, hein. Donc ça va prendre un peu plus de temps, peut-être, à être réglé. Pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, à vos parents, ou vous en tant que parent, à l'autre parent s'il y a des enfants. Donc peut-être en réglant les difficultés, je dirais, matérielles en lien avec votre vie d'avant, votre situation problématique qui est en train de se régler, vous allez pouvoir retourner vers quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez, pour moi, encore une fois, que vous avez aimé quand vous étiez plus jeune. Alors selon votre âge, hein, ce ne sera pas 15 ans. On regarde justement les potentialités avec cet autre. Waouh, on a du bonheur érotique. Donc je vois de belles choses, hein, qui arrivent pour vous. Belle chose. Il va falloir franchir un cap. Il va falloir se lancer. Il faut oser aller vers cette personne. Là, pour le moment, vous êtes en situation juste de renouveau. Vous vous retrouvez, vous avez un regain en fait. Là, je vois un peu une chronologie, comme voilà, j'ai eu des soucis, j'ai chargé, je me retrouve maintenant avec une énergie, voilà, je retrouve mon énergie, je retrouve ma joie de vivre. Hein. Et maintenant, est-ce que je concrétise, hein, même si j'ai été blessée, est-ce que je concrétise, hein, avec une relation? Est-ce que j'y vais ou pas? Et là, les cartes pour moi, elles vous disent oui, oui. Allez-y. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Oui,
Donc vous en avez vraiment envie de ça. Et il peut y avoir dans l'idée d'attente, dans l'idée de faire durer, de retarder la satisfaction du désir, il peut y avoir quelque chose de plaisant aussi. Hein. Et puis on vous murmure des choses à l'oreille. Il y a vraiment quelque chose de sensuel. Là. Il y a des potentialités pour quelque chose de très beau hein, dans cette relation à venir. Pour peu que vous osiez y aller. On est plutôt là sur des départs d'union, mais qui vont assez rapidement, une fois que vous aurez franchi le cap, qui vont assez rapidement se concrétiser dans de l'amour réel. Oui, oui. Et pour moi, c'est vraiment... vous allez avoir une satisfaction, quoi. C'est vraiment votre alter ego idéal. Il y a quelque chose de chimique hein, entre vous. Voilà. Donc une situation difficile qui est en train de se dénouer et qui va vers des choses magnifiques. Hein. Un très beau tirage pour mes lions qui sont dans des situations difficiles. J'espère que ce tirage vous a parlé. Donc si c'est le cas, ben, vous me le dites dans les commentaires. Moi j'ai besoin d'avoir des retours de votre part. Surtout pour me dire comment ça évolue pour vous. Si ça ne vous a pas parlé, peut-être que ce n'était pas un message pour vous. Donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui concerneront votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe vénusien. Voilà, donc j'ai terminé le tirage. Et je vous retrouve très très vite pour la prochaine vidéo. Je vous dis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.